Bonjour mes amis, bienvenue sur Gratitude Plus. Je suis Nathalie Allais, facilitatrice de vie. Par ces petites vidéos gratuites, je vous offre l'occasion d'avoir peut-être des outils qui peuvent vous orienter vers le bien-être. Bien sûr, si vous voulez me retrouver, vous pouvez visiter mon site internet www.pnlspiritualité.be pnl-spiritualité.be. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'une technique très simple qui est la technique des mandalas. Alors colorier un mandala, c'est un moment de calme qui peut même être méditatif et qui vous invite à laisser libre cours à votre créativité. Le mandala, c'est aussi l'occasion de s'offrir une belle boîte de crayons, voilà, toute neuve, rien que pour vous, et de penser à soi, par exemple. Alors, il y a des mandalas de toutes sortes, et parfois même les enfants se joignent à nos créations. Voilà, on peut être en train de colorier un mandala, et puis oh ben voilà, un enfant participe, vient crayonner à sa façon un petit dessin et se joint à vous. Et ça peut être un moment de partage. Alors il y a des mandalas de toutes les grandeurs et vous pouvez les colorier évidemment au crayon, comme vous pouvez prendre vos pinceaux, vous pouvez être tout à fait dans la créativité qui vous inspire. Et moi j'ai choisi un livre très beau de mandala qui est sur le thème du happiness et du bien-être, voilà, que j'avais trouvé en librairie. Et en même temps, ce carnet de mandala, eh bien, il est illustré à part des petites pensées bouddhistes. Il est très bien fait. Il vous donne l'occasion d'avoir quelques petites lectures inspirantes. Voilà, je vais vous en ouvrir, je vais vous en lire un tout à fait au hasard. C'est celui-ci. C'est Carnet de gratitude. Rien n'ouvre mieux ton cœur et ton esprit que le fait de lister tout ce pourquoi tu éprouves de la gratitude. Énumère aujourd'hui au moins une fois 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Parce que, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, être dans un sentiment de gratitude vous éveille vraiment à la vie et nourrit le positif en vous. Et voilà, dans ce carnet de mandala, il y a des suggestions comme ça qui sont évidemment orientées bien-être, tout comme il y a des carnets de mandala qui ne sont que mandala, tout comme il y a des mandalas organisés sur des petits signets, des marque-tapage. C'est très chouette aussi. On trouve beaucoup de choses en librairie autour du mandala. Et voilà, je voulais vous faire cette suggestion et vous dire que cela existe de pouvoir se prêter à cette technique méditative, technique de ressourcement, de calme, et on prend le temps, on peut démarrer un mandala et le terminer dans plusieurs mois, cela n'a pas d'importance, euh, c'est quelque chose qui vous appartient, que l'on ne fait pas pour les autres, que l'on fait uniquement pour soi. On peut faire ça le soir dans son lit, comme on peut faire ça le matin, ou à chaque moment où on veut maîtriser une tension en soi. Je ne dis pas que cette technique est bonne pour tous, voilà, c'en est une, et je vous souhaite de peut-être un jour prendre vos crayons de couleur et vous initier tout simplement au mandala. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a apporté une bonne idée, mettez un pouce sur cette vidéo et partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne Gratitude Plus. Je vous embrasse. Je vous souhaite un merveilleux jour de porte-bonheur, puisque nous sommes le 1er mai.
avec toute la tradition que cela représente. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est la fête du travail et que c'est aujourd'hui un jour de repos, en tous les cas pour la plupart, dans nos cultures. Nous fêtons cette façon de se reposer et cette opportunité. Et donc, pourquoi pas en faisant des mandalas et pourquoi pas en mettant un pouce comme ça, voilà, sur Gratitude Plus. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et bonne journée.